Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que je vais vous montrer mon nouveau bullet journal. Donc voilà, comment je l'ai commencé et tout le mois de janvier. Donc vous allez voir, il y a plein de choses qui ont changé. La première chose, c'est que je n'ai plus mélangé les semainiers et les collections. Voilà, j'ai décidé de faire à l'avant de mon bullet tous les mois un par un avec les semainiers, les plannings mensuels. Et au fond de mon belette, ce sera les collections. Voilà, donc j'ai décidé de faire comme ça, tout simplement parce que, je sais pas, je trouve que ce sera moins désordonné, parce que je sais que l'année dernière, des fois quand je recherchais une collection d'un mois précédent, je prenais du temps à la trouver, alors que maintenant je sais qu'elles sont toutes au même endroit. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce carnet vient de chez Cultura, il était vendu avec ce livre, le guide du parfait daily bullet. Voilà, donc qui a été écrit par Carolina de journaladdict.fr. Voilà, donc aux éditions Albin Michel, si ça vous intéresse. Et donc on va l'ouvrir tout de suite. J'ai tout d'abord commencé ici par faire d'un côté le planning annuel cette fois-ci. Et tout ce qui est entouré en orange, ce sont les anniversaires. Voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc voilà, j'ai fait un petit planning et j'ai pas fait comme l'année dernière. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée dans les jours. Voilà, parce que l'année dernière, c'était n'importe quoi. Et tout juste à côté, on a les clés. Donc ça, après, je pense que vous connaissez le principe à force. Mais j'ai rajouté des clés qui me semblaient importantes ou plutôt cool à faire. Donc par exemple, en nouvelle clé cette année, on aura ce petit tampon avec un petit thé. Donc en fait, c'est quand je bois un thé, une infusion ou du café dans la journée, je tamponne ce petit tampon. Et en fait, si par exemple je bois 2 thés, et je mettrai un petit 2 dedans. Une sorte de petit tracker quotidien pour le thé, voilà. Et sinon, en nouveauté, on a également les surligneurs. Donc j'avais déjà fait ça un petit peu à la fin de l'année dernière, mais je ne l'avais pas mis dans mes clés. Donc en fait, le surligneur vert, c'est la durée des vacances, et le surligneur bleu, pardon, c'est les voyages que je fais. Voilà, donc dans les durées, c'est plus pour les plannings mensuels. Enfin, quand on tourne, on tombe sur l'index directement. Donc je l'ai rempli déjà là. Voilà, donc il n'est pas trop rempli parce que les collections sont tout en bas de l'autre côté. Voilà, donc je vais commencer tout d'abord par la page de présentation. Donc j'ai dessiné des petites montagnes que j'ai repassées au fluo bleu clair, voilà. Et j'ai mis des petits tampons en forme de flocons. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, j'ai décidé donc d'inclure des tampons dans mon bullet journal. J'ai fait une petite calligraphie. Et la nouveauté aussi, c'est ce petit masking tape. Donc en fait, c'est pour se repérer dans les mois sur la tranche en fait. Ici, là ça se voit pas trop parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de mois. Mais si vous voulez, j'en ai un là pour janvier et un là pour février. Donc voilà, en fait ça permet de séparer les mois. Et pour la page de gauche, donc j'ai fait comme d'habitude, voilà, le petit planning mensuel. Et donc comme je vous le disais, on retrouve le surligneur sur la première ligne. Tout simplement parce que c'était encore les vacances. Donc voilà, en fait c'est pour la durée des vacances. Je mets ça. Donc voilà, j'ai écrit janvier au-dessus. J'ai mis comme d'habitude mes petites infos, mes petits rendez-vous du mois. Et en bas, la nouveauté, c'est aussi ce petit tampon géométrique en forme de cercle que je trouvais trop beau, que j'ai mis. Donc tous mes tampons viennent de chez Action, en fait, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. Et ici, on a un petit encadré avec des petites feuilles où c'est écrit en bref. J'écrirai vite fait quelques petites choses importantes du mois quand le mois est terminé. Et donc voilà, donc là, il faut que je le fasse pour le mois de janvier. Et ensuite, on arrive au fameux planning, au fameux semainier. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai inclus donc les petits thés. Et comme je vous le disais, par exemple ici, il y a écrit 2 dedans parce que j'en ai bu 2 le jour là. Là, il y en a que 1 sans rien d'écrit dedans parce que j'en ai bu qu'un. Enfin voilà, du coup j'ai fait ça comme ça. Voilà. Et donc c'est toujours pareil pour mes plannings, je veux dire, il n'y a rien qui change, à part ici où j'ai mis un petit flow en fait, avec un petit 1 parce que c'est la première semaine de l'année. Donc voilà, comme ça me permet de me repérer dans les semaines. Et donc sinon j'ai toujours fait pareil le système. Voilà, donc j'ai changé un petit peu ma manière de faire mes trackers. Voilà, donc je l'ai fait plus avec des petits points comme ça maintenant.
Donc voilà, et c'est le seul truc qui change. Sinon le truc qui change aussi, c'est juste que je mets des petits masking tape en dessous du repérage dans le mois, si je puis dire. Voilà, parce qu'il y avait une petite place, donc je me suis fait chaque semaine autant mettre un petit masking tape. Voilà, et donc c'est tout pour ce qui est des semainiers. Et maintenant je vais vous montrer mes collections. J'ai tout d'abord écrit ici liste et collection avec un petit tamponnage et voilà. Et quand on tourne, on arrive sur cette double page. Donc d'un côté, on a comme l'année dernière une bibliothèque avec les livres à lire, que cette fois-ci j'ai décidé de faire que sur une demi-page parce que une page entière c'est impossible à remplir en un an. Surtout que cette année j'ai pas du tout le temps de lire avec les examens. Du coup voilà, j'ai décidé de juste faire une demi-page. Et du coup en dessous j'ai fait un petit série à voir avec des noms de séries dans des petits encadrés de cinéma. Voilà, donc je me disais que ça pourrait être bien de faire ça. Et sur la page d'à côté, on a mes idées de vidéos YouTube, voilà. Donc avec plein de petits encadrés YouTube pour chaque idée que je vais avoir. Donc voilà, avec une petite calligraphie. Voilà pour cette double page. Quand on tourne, on arrive sur l'incontournable suivi des séries. Voilà, donc j'écris le nom de la série, la saison et je coche quand j'ai regardé l'épisode. Voilà, donc là j'ai oublié de surligner les deux là. Donc voilà, donc il faut que je le fasse. Et donc j'ai écrit avec un surligneur. Ensuite j'ai décidé de séparer ma wishlist en deux. Donc j'ai une wishlist vêtements et accessoires, voilà. Et une petite wishlist pour ce qui est du thé, les stylos, des objets de déco, enfin pour ce qui est de tout le reste qui n'est pas vêtements et accessoires. On arrive sur la dernière page que j'ai faite pour ce mois-ci. Donc il s'agit de mes résolutions. J'ai fait plein de petits dessins en dessous qui résument un petit peu la chose. Donc voilà, par exemple, on a recommencé à lire plus souvent. On a mangé végétarien. Mon but c'est de manger minimum une fois par semaine végétarien. Par exemple, rejouer de la guitare, me tenir à ma routine de sport. Enfin voilà, j'ai mis plein de petits objectifs. J'ai collé des petites cartonnettes qu'une de mes amies m'a donné. Donc voilà, je trouve que ça fait plutôt joli. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo donc de mon bullet de 2018. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer la suite de ce bullet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!